Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de 2 vidéos sur un homme qui est un exemple pour chacun dans la Bible et qui s'appelle Étienne. Et comme vous l'avez vu en titre de la vidéo, on l'appelle Étienne plein de grâce et d'Esprit Saint. C'est comme ça qu'il est présenté dans la Bible et nous allons nous intéresser dans cette vidéo à ce que veut dire cela, ce que veut dire cette présentation d'Étienne, homme plein de grâce et d'Esprit Saint. Au temps d'Étienne, nous sommes dans le contexte des débuts de l'Église et les apôtres s'occupent des veuves qui manquent de nourriture notamment. C'est un des problèmes au début de l'Église. Puis, ils s'occupent en même temps de prêcher la parole de Dieu. Mais comme il est écrit au verset 3, et ce que nous allons lire juste après, ils ne peuvent pas s'occuper de tout vraiment entièrement en étant pleinement consacrés parce qu'en même temps, ils doivent donner à manger aux veuves, s'occuper du service quotidien et en même temps s'occuper de prêcher la parole de Dieu. Donc, ils ne sont pas entièrement sur une tâche. C'est pourquoi ils vont commencer à déléguer et c'est là que va venir Étienne et 7 autres personnes qu'on va appeler des diacres. Nous lisons donc Acte 6 au verset 3 et jusqu'au verset 5 et après cela, nous allons voir pourquoi Étienne, qui il est et comment il est présenté surtout. Donc c'est les apôtres qui parlent et ils disent « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Donc là, il parle de donner à manger aux veuves. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée, donc l'Assemblée de Jérusalem, et ils ont donc élu Étienne, homme plein de foi, donc là c'est la traduction de Louis II, mais on peut traduire aussi « homme plein de grâce » qui est le mot en grec. Homme plein de grâce donc et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Parmi ces 7 diacres, c'est surtout Étienne qui va nous intéresser aujourd'hui. Et vous voyez comment il est présenté. Il répond exactement aux critères des apôtres qui demandent à l'Assemblée de choisir des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et qui soit plein de sagesse. Et ça, c'est le verset 3. Et pour nous aussi, ce sont vraiment des critères qui sont nécessaires pour le service de Dieu. Être plein de sagesse, être plein d'Esprit Saint et aussi que l'on rende un bon témoignage de nous. Parce que chaque jour, on doit voir que l'on marche avec le Seigneur et que nous lui sommes fidèles aussi. Le bon témoignage rendu à notre égard dépend de notre comportement, dépend de nos actions et dépend aussi de nos paroles. Et toutes ces choses sont importantes et nous devons vraiment être exemplaires dans notre quotidien comme des ambassadeurs de Dieu et comme ces hommes que l'on présente aussi comme des hommes pleins de foi, pleins de grâce et d'Esprit Saint. Et ces hommes qui sont vraiment des hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Donc je dis des hommes, mais bien sûr, ça regroupe les hommes et les femmes, c'est des êtres humains en général. Dans le monde aussi, il faut que l'on rende un bon témoignage de nous et c'est comme cela aussi que Christ sera vu au travers de nous. Il n'y aura même pas besoin parfois de parler, mais juste en nous voyant, en voyant comment nous agissons, les gens verront Christ au travers de nous et nous serons vraiment le livre qu'ils pourront lire et ils pourront être amenés au Seigneur par notre comportement. Et c'est aussi cela qui est recommandé dans Tite, chapitre 2 et au verset 6, où il est écrit « Exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Vous voyez, nous sommes appelés, comme Tite là devait appeler ceux qui devaient exhorter, à être des modèles en bonnes œuvres, à avoir un enseignement pur, à être un enseignement digne, à avoir une parole saine et à être irréprochable. Et c'est vraiment ce que le Seigneur veut de nous et ce que nous devons faire au quotidien et comment nous devons agir. Alors nous revenons à Étienne et il est présenté donc comme un homme plein de grâce et d'Esprit Saint. Il est un exemple pour nous, il est vraiment un modèle et voyez comment il répond exactement aux critères des apôtres et donc il répond aussi exactement aux critères de Dieu parce qu'il y a des critères pour le service de Dieu et il est important aussi d'être qualifié pour cela. Le mot grâce ici, dans le texte, prend le sens de faveur imméritée. Et Étienne jouissait vraiment de la faveur de Dieu. Il était le destinataire et en même temps le canal de la grâce de Dieu.
Étienne s'était converti donc, bon, c'est pas raconté dans la Bible, mais bon, vu comme il est là, on peut supposer donc qu'il était converti, enfin on suppose, mais on est sûr de cela, et qu'il avait goûté donc à cette grâce de Dieu. Et la grâce est l'expression même de l'amour de Dieu pour tous les hommes, et alors il fait grâce, le Seigneur, en offrant le salut à chacun. Et nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs de cette grâce de Dieu, à être des canaux au quotidien de cette grâce, à être plein de grâce comme Étienne, et tellement plein de grâce que nous débordons, et alors nous témoignons de la grâce de Dieu. Paul montre bien qu'il est plus important aussi d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce plutôt que de préserver sa propre vie lorsqu'il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il est bien plus important, c'est vrai, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, et peu importe si on vit des choses difficiles, c'est important et bien plus important de toujours répandre cette bonne nouvelle, d'être plein de grâce pour pouvoir aussi déborder et partager cette faveur divine que nous avons vécue. Étienne était donc plein de grâce et il était aussi un homme plein d'Esprit Saint. Il est dit d'Étienne donc qu'il était un homme plein d'Esprit Saint et il est intéressant de remarquer que à travers Étienne, c'est la première fois que les miracles accomplis par une autre personne que les apôtres sont mentionnés. Avant lui, jamais personne, à part les apôtres, avait fait des miracles. Et là, on voit déjà que ce n'est pas, bon, bien sûr, Étienne qui fait des miracles, mais c'est l'Esprit Saint qui était en lui. Et c'est par l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit, qu'il va opérer des miracles. Et on voit cela notamment dans Acte 6, au verset 8. On voit vraiment cette faveur divine sur Étienne qui se manifeste au travers de l'Esprit qui est sur lui. Étienne a su se laisser remplir de l'Esprit. Il laisse vraiment le Seigneur le guider dans ses paroles, même si ça ne plaît pas parce que on voit que quand il est dans la synagogue, il se retrouve face à des Juifs qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il prêche, quand on lit le verset 9 notamment de Acte 6. Pourtant, Étienne va parler, il va continuer à témoigner, il va continuer à prêcher, et l'Esprit va agir en lui à travers cela. Même s'il rencontre des désaccords, il va continuer de prêcher. Et c'est le verset 10 de Acte 6 qui nous montre cela, vraiment comment il parlait par l'Esprit. Il est écrit « Les Juifs ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. » Et quand on prêche, quand on témoigne de Jésus, eh bien, c'est l'Esprit qui agit. Et alors, quand l'Esprit agit dans les cœurs, en face, la personne ne peut pas résister. Et la personne est convaincue aussi elle-même de ce que nous disons. Ce n'est pas Étienne là qui parlait par son intelligence, mais il parlait vraiment, c'est l'Esprit qui parlait au travers de lui. Et c'est un enseignement vraiment important à comprendre lorsque nous témoignons, lorsque nous évangélisons même. Et il nous faut toujours prier que l'Esprit nous remplisse, que ce soit notre prière au quotidien, que l'Esprit aussi remplisse notre bouche pour que nous puissions témoigner de son message, que nous puissions entièrement parler de la vérité. Alors soyons vraiment soumis à l'Esprit et ainsi vraiment gagnons en assurance aussi parce que ce n'est pas par nos propres efforts que nous parlons, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit qui agit en nous. Alors vraiment que nous puissions gagner en assurance. Nous, il nous suffit d'aller où Dieu nous envoie, il nous suffit d'ouvrir la bouche et alors le Seigneur nous remplira aussi de ses paroles et nous pourrons témoigner, comme Étienne l'a fait ici. Alors que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur vous encourage aussi dans votre témoignage personnel et que comme Étienne, nous puissions être pleins de sagesse, pleins de grâce, pleins d'Esprit Saint et être pleins pour déborder vraiment du Seigneur et que notre témoignage aussi puisse atteindre autour de nous même les personnes qui sont fermées. Que le Seigneur fasse son œuvre donc à travers nous et voilà vraiment soyez encouragés, que ce soit dans la semaine à venir, que ce soit dans les temps à venir, soyez encouragés à mettre vraiment en pratique cela, à demander au Seigneur même de vous remplir encore plus de l'Esprit, à être renouvelé de l'Esprit pour pouvoir être encore plus efficace aussi dans le témoignage personnel. Que le Seigneur vous bénisse donc et je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi.